Eh bien, bonjour à toi. Sache que ça va être une vidéo assez importante par rapport à la série Loki, puisqu'on va parler de la TVA, on va parler de l'épisode 4, évidemment, ou des 3, 4 du coup, premiers épisodes de la série Loki. On va parler également des Gardiens du Temps, de Ravonna Renslayer, et d'un petit bonhomme que je n'ai pas encore évoqué, mais qui est dans le titre de la vidéo. Je ne sais pas, un petit Kang. Kang le Conquérant, hein, Kang, tu connais? Je ne sais pas, mais tu vas voir, ça va être assez intéressant. Sachez que le début de cette vidéo n'est pas sponsorisé, c'est pas du tout ce que j'allais dire, mais a été possible grâce à un abonné qui m'a envoyé un message en me disant «T'as vu ça et tout?» Vous aurez le lien de son Instagram en description et il me semble qu'il s'appelle Alexis, donc merci beaucoup à toi. Et en fait, il m'a envoyé un message avec cette image-là. Tu connais, c'est le logo de la TVA. Et il m'a dit, t'as vu, c'est stylé et tout. Donc, avant de commencer cette vidéo, avant tout, je tiens à te dire qu'il faut avoir regardé les 4 premiers épisodes de Loki et avoir vu, ou en tout cas vouloir être spoilé, du petit TV spot ou trailer de l'épisode 5. Encore une fois, ce n'est pas sûr à 100% pour ce trailer et cet épisode 5, mais en tout cas, on va se baser là-dessus. Donc, si tu ne veux pas être spoilé du déroulé de l'épisode 5, et en plus de ça, que tu n'as pas, que plutôt que tu n'es pas à jour sur Loki, donc les 4 premiers épisodes, ne regarde pas la suite de cette vidéo. Donc là, on arrive sur la Time Variance Authority, en français, le tribunal des variations anachroniques, je crois que c'est ça. For all time always, donc ça c'est leur petit slogan. Et donc analysons ce petit logo. Voilà, vous avez vu, j'ai fait un split screen, du coup je me suis mis, j'ai essayé de faire à moitié-moitié, c'est pas le sujet. Donc regardons ça. On a ce qui semble être une épée. De toute façon, en plein milieu, ça coupe, c'est une épée, donc tu sens que ça, c'est pour se défendre, comme la forme donc du logo, entre guillemets, là où il y a le sablier, qui ressemble, entre guillemets, à un bouclier. Donc épée, bouclier, tu sens qu'ils vont attaquer et qu'ils vont se défendre. Donc ça montre qu'ils sont puissants. On a le Time Variance Authority, on a ces feuilles, alors je ne sais pas exactement ce que c'est, peut-être que c'est du laurier, je ne sais pas, ça c'est lié à la royauté, ou enfin quelque chose d'assez puissant. Donc on a le logo juste en dessous. On ne dirait pas comme ça, mais on dirait le logo de Manchester City hein, au foot. C'est pas le sujet, mais pour ceux qui auront la ref, bravo à vous. Et donc, on a cette épée qui coupe le logo en deux, on a donc le bouclier qui est comme ça, et au milieu, on a deux sortes de ronds qui peuvent être également des feuilles de laurier, c'est pas impossible non plus que ça fasse encore une fois référence, et au milieu, on a ce symbole donc qui semble être une sorte de sablier, et ça peut aussi faire référence à l'infini, donc le sablier par rapport au temps, et l'infini également par rapport au temps qui comment dire, qui est impétuel. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais du coup qui ne peut pas s'arrêter. Du coup inarrêtable, logiquement, mais tu as compris un petit peu le principe. Et donc tout ça c'est lié au temps. Tu vas me dire oui, mais le fait d'analyser le logo en quoi ça va m'aider à en voir, ou plutôt à y voir plus clair dans l'épisode 5 de Loki, et quel est le lien avec Kang? Eh bien en fait, cette personne, donc Alexis, m'a notamment précisé quelque chose, c'est que ce logo, si on analyse bien un petit peu, ça fait penser à un visage. Parce que vous voyez, il y a les deux petits ronds, il y a le petit logo ici qui peut faire référence peut-être à un nez, et donc la tête qui est en forme donc de, je sais pas comment dire, écusson de foot logiquement, enfin vous voyez le bouclier en gros, et c'est vrai, il m'a dit juste ça, il m'a pas précisé le visage auquel il pensait, mais je pense quand il m'a dit ça, il a pensé à qui j'allais penser, parce que je pense directement à Kang. Voilà. Le petit visage, donc je voulais agrandir. Je suis en tout petit, c'est la première fois que sur ma chaîne je suis en tout petit comme ça. C'est pas un truc de ouf, mais en tout cas, sur votre gauche, vous avez tout simplement le logo de la TVA que j'ai zoomé pour pouvoir comparer avec la tête de Kang. Donc vous voyez que, vous allez me dire, oui mais c'est juste un visage, oui mais quand même t'as des petites choses qui se ressemblent, t'as le petit bout au-dessus qui peut faire penser donc à la poignée de l'épée, t'as la forme du casque qui est vraiment, comment on peut dire ça, qui est plate sur le dessus et arrondie sur le reste, et c'est un petit peu le cas pour le casque et la tête de Kang, et sachant que Kang, dans les comics, il est quand même un petit peu lié hein, au temps, etc., à la Time Variance Authority. Alors en plus de ça, il me semble que dans les comics, il est même un antagoniste à cette institution qu'est la Time Variance Authority. Mais donc là, vous voyez, j'ai essayé de vous faire le comparatif en vous disant, voici le logo et voici la tête. Encore une fois, ça ne veut rien dire du tout, mais c'est vrai que je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais moi, c'est que maintenant que je le remarque. Parce que je me suis dit, mais non, c'est juste un logo avec le sablier, l'épée, le bouclier. Donc, du coup, ce sont les protecteurs du temps. Sauf que, bah, pourquoi avoir mis ces deux petits ronds si ce n'est pour pas signifier que c'est un visage avec des yeux? Et moi, j'imagine clairement le personnage de Kang. Merci encore à Alexis. Et du coup,
du coup et du coup, cette idée du fait que dans le logo de la TVA, que l'on a vu depuis le début, que l'on aperçoit possiblement la tête de Kang, moi, ça m'a fait poser des petites questions. Pourquoi? Parce que Kang, dans les comics, comme je vous l'ai dit, c'est un antagoniste. En plus de ça, dans le Marvel Cinematic Universe, il arrive, on le sait très très bien. Pourquoi? Parce qu'il est au casting de Ant-Man et la Guêpe Quantumania, joué par Jonathan Majors, donc ils l'ont annoncé, je crois, en 2020. Donc sachant que le film est en 2023, ce n'est pas impossible que l'on te tease tout ça avant, donc le film dans lequel il pourra apparaître, supposément, entre guillemets, la première fois. Donc, Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Quoi qu'il en soit, ce personnage-là est assez puissant, et quel est le lien, en fait, avec Loki? Parce qu'on a déjà fait la vidéo sur les Gardiens du Temps, tout ça, mais on va y revenir un tout petit peu, mais par rapport à la Time Variance Authority, quel est le lien qui peut exister avec Kang et la série Loki? Eh bien, c'est tout simple, c'est ce personnage-là. Peut-être que ces images-là, vu qu'elles sont tirées de comics, ne vous disent rien, mais c'est tout simplement Kang, donc sur la droite, et du coup sur la gauche, on a un personnage féminin qui est, entre guillemets, son idylle, son amoureuse, dans les comics. Oh, j'ai oublié de mettre ma tête là-dessus. Ah bah non, attendez, faut juste que je remonte ça, et voilà. Et vous avez vu, de toute façon, en fait, ça devait cacher le truc, mais vous avez vu de qui cela s'agit, même si ce n'est pas français. Donc, on voit Kang, qui enlace donc ce personnage féminin, qui n'est autre que, dans les comics, une petite qui s'appelle Ravonna Renslayer et que l'on a déjà vu dans la série Loki, qui est tout simplement la juge donc de la TVA, ou en tout cas celle qui semble être le plus haut placée au sein de la TVA. Et ça, c'est assez intéressant de voir que le fait que les Gardiens du Temps que l'on a déjà découvert dans la série, donc que l'on avait déjà évoqué durant les 3 premiers épisodes, mais que l'on a véritablement vu, entre guillemets, dans l'épisode 4, donc, et après on a compris que ce n'était pas vraiment des Gardiens du Temps, mais des robots, l'espèce, entre guillemets, des Gardiens du Temps dans les comics est la même espèce que Kang dans les comics, donc forcément, il peut y avoir déjà des petites connexions, sachant qu'en plus de ça, comme je te l'ai dit, il y a Ravonna Renslayer dans la série, et que tu sais que dans les comics, il y a un petit lien amoureux, une petite idylle qui s'est installée entre les deux personnages, tu peux te dire, ok, bon, ça sent bon pour Kang, mais avant toute chose, calmons-nous, parce ça sentait aussi très bon pour Mephisto, et on ne l'a pas vu. Alors, encore une fois, je remets ma tête en grand. La vidéo n'est pas finie, mais je remets ma tête en grand pour vous préciser quelque chose, que je précise dans chaque vidéo. C'est une vidéo théorie, donc ce n'est pas parce que je le dis que ça va s'avérer, hein. Disons que je ne dis pas que ça va arriver, hein, mais que ça peut arriver. Donc, encore une fois, il y a plein de gens qui pensent notamment à Miss Minute, qui pourrait être le grand méchant de l'histoire. Si c'est ça, c'est nul. Je suis désolé, hein, mais je serais, je pense, vous aussi, hyper déçu. Après, encore une fois, c'est pas impossible que ce soit le cas. C'est pour ça qu'il faut prendre d'énormes pincettes avec les théories sur Kang, mais ça sent quand même assez bon, parce que t'as plusieurs petits liens qui peuvent exister par rapport à cette série Loki. Donc, tu as donc ce personnage-là qui est donc Ravonna Renslayer, qui, dans les comics, est amoureuse de Kang. Seulement, dans le dernier épisode, tu sens que peut-être qu'il y a quelqu'un au-dessus. Et c'est même pas peut-être, en fait. C'est que c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'à la fin de l'épisode, tu as, donc une fois que les deux Loki, ou plutôt Sylvie et Loki, comprennent que tu as les gardiens du temps qui ne sont que des animatroniques, des robots, tu as Loki qui est envoyé donc sur une autre planète, ou en tout cas désintégré, on sait pas vraiment encore, mais on aura plus d'informations évidemment dans l'épisode 5, et on a donc Ravonna Renslayer qui affronte une dernière fois Sylvie, que Sylvie détruit totalement, enfin elle la détruit, elle la désarme assez rapidement, et elle va lui dire « tu vas tout me dire ?» Et ça, c'est assez intéressant. Parce que, justement, peut-être que... C'est même pas peut-être, c'est que... Imagine que t'es Ravonna Renslayer qui soit le grand méchant de l'histoire, c'est déjà dit trop tôt, et en plus de ça, elle n'est pas assez importante, entre guillemets, dans le sens où, quand elle se bat, oui, elle se bat bien, mais elle se fait vite mettre à l'amende. Donc, c'est un petit peu dommage par rapport à tout ça. Donc, ce que j'imagine, c'est que, évidemment, qu'il y a quelqu'un au-dessus d'elle. Pourquoi? Parce que je pense que la TVA a été créée par quelqu'un. On ne peut pas supposer que la TVA a été créée par Ravonna Renslayer. Pourquoi? Parce que dans l'épisode 4, quand Sylvie est plus jeune, qui est-ce qui la récupère? Ravonna Renslayer, qui n'est pas encore le juge que l'on voit derrière, mais qui est, entre guillemets, une simple agent de la TVA, peut-être une commandante, un petit peu comme B15 et C20. Donc tu vois que elle n'est pas du tout au-dessus de tout ça. Disons qu'elle subit les ordres d'autres personnes. Et en plus de ça, on ne sait pas pourquoi elle a récupéré Sylvie, etc. Ça, c'est pas le sujet de la vidéo, mais en tout cas, tu comprends que elle n'est pas au-dessus. Elle ne peut pas avoir créé la TVA et s'être mise en tant qu'agent. Forcément, si elle avait créé la TVA, elle se serait mise tout en haut. Donc, ce que l'on peut supposer, c'est que la personne qui soit au-dessus, peut-être que c'est Miss Minute, et c'est
fort possible de plus en plus, mais ce serait vraiment très dommage, mais peut-être que c'est un personnage qui s'appellerait Kang. Kang qui peut faire le lien entre Ant-Man et la Guêpe Quantumania et les 4 Fantastiques, puisque je vous rappelle que Kang, dans les comics, il est en lien avec comment on appelle ça, avec Mister Fantastique, qui, je crois que c'est Kang qui est un ancêtre de Mister Fantastique, ou alors c'est l'inverse, mais en tout cas, il y a une connexion familiale, entre guillemets, entre les deux personnages. Donc, tu as les Gardiens du Temps qui n'existent pas, tu as Ravonna Renslayer qui n'est pas à la tête puisqu'elle était initialement une sorte d'agent comme tous les autres, mais elle a grimpé les échelons, donc tu comprends à la fin de l'épisode que elle va peut-être dire qui est derrière tout ça, ou alors protéger la personne ou l'entité qui est derrière tout ça. Et par rapport à tout ça, moi je pense totalement à Kang, voilà. Je vais plutôt mettre cette photo-là, mais là, on va rentrer dans du spoil possible sur l'épisode 5, puisque je vais te montrer une capture d'écran de l'épisode 5. Donc si tu ne veux pas être spoilé, dernier avertissement, quitte la vidéo de ce pas. Sinon, c'est un petit peu dommage pour toi. Donc, j'estime que tout le monde est parti en rapport avec ça. Passons à l'image de l'épisode 5. À un moment donné, tu as Mobius dans cette petite voiture qui ressemble d'ailleurs à la voiture des Weasley. Ça n'a aucun sens et aucun rapport, mais tu vois qu'il y a une voiture et tu comprends que c'est le moment où il s'est fait, tu sais, effacer, entre guillemets, ou brouiller, je crois qu'ils disent en français. Donc c'est au moment où il se fait brouiller, et je tiens à dire que cette idée-là, c'est pas moi qui l'ai eue, c'est avec Comics Guardian, on a eu un petit dialogue, etc., c'était assez intéressant, et il m'a notifié quelque chose. C'est que c'est assez étrange, parce qu'il là, il y a un sphinx. Alors, sur l'image, on ne le voit pas assez parce que j'ai un petit peu réduit, mais sur le côté, on voit également une pyramide. C'est pas très important, mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est le sphinx. Parce que Comics Guardian m'a précisé quelque chose, c'est que le sphinx, dans les comics, ce n'est pas n'importe quoi. C'est un vaisseau spatial, entre guillemets. Et qui est aux commandes de ce vaisseau spatial? J'ai bugué sur le vaisseau spatial, mais c'est Kang. Kang, quand il traverse les époques, les dimensions, etc., il est à bord du Sphinx, qui est un vaisseau. Sauf que dans l'épisode 5, où justement tu vas avoir la révélation possible du grand méchant de l'histoire, tu as un Sphinx. Donc, sachant que je t'ai donné énormément d'indications par rapport au fait que Kang puisse arriver dans le MCU, c'est pas impossible non plus. Encore une fois, prenons ça avec des pincettes, parce que ce n'est pas parce qu'il y a un Sphinx là que ça veut dire que c'est le vaisseau de Kang, c'est peut-être juste un pays qui a visité Mobius, un autre Mobius, et que c'est pour ça qu'il est là, et que ça fait référence à ça. Peut-être que c'est ça. Mais c'est vrai que t'as beaucoup d'indices. N'oublions pas que Mephisto, on avait, je crois, le lapin qui pouvait être un démon, on avait la mouche par rapport à Mephisto, tout ça, qui était de base dans le MCU, enfin dans l'univers Marvel, une mouche, t'avais le diable, etc. Donc faut faire un petit peu, énormément attention à tout ça. Moi, je ne vous évoque qu'une théorie, donc encore une fois, ça ne va pas. Enfin, plutôt, je ne dis pas que ça va arriver, mais que ça peut arriver. Moi, j'aimerais beaucoup que ça se passe comme ça, et j'aimerais beaucoup voir Kang, parce que si on a un personnage comme, comment elle s'appelle, Miss Minute, qui, au final, est celle qui dirige tout, bon, je suis pas le seul à dire que c'est possible, encore une fois, mais ça sent pas très bon. Moi, j'aime pas trop cette idée-là, et si c'est le cas, ce serait vraiment une grosse déception. Mais, encore une fois, je veux pas faire de Mephisto. Je vous précise que là, je ne suis pas sûr que ce soit Kang, mais t'as plusieurs indices par rapport à Ravonna Renslayer, par rapport au Sphinx, possiblement dans l'épisode 5. T'as les Gardiens du Temps qui étaient des animatroniques, donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un au-dessus de Ravonna qui était un agent de la TVA. Et t'as le logo de la TVA qui fait quand même référence à un petit visage, si on suppose que ça peut être un visage, sachant en plus que j'avais pas vu, mais tu sais, les deux barres de l'épée là, c'est en plein milieu. Ça peut faire référence aux deux barres qui sont au niveau des yeux de Kang. Peut-être encore une fois que c'est quelque chose qui va aller dans ce sens-là, la forme de la tête qui fait référence à la forme du bouclier. Enfin, t'as pas mal de choses. En tout cas, je tenais encore une fois à remercier, alors il me semble qu'il s'appelle Alexis, mais donc merci beaucoup Alexis de m'avoir ouvert les yeux là-dessus et d'avoir égayé ma curiosité, puisque sans le fait qu'il y ait le logo là, j'aurais fait une vidéo, mais sans avoir eu cet élément-là, bah c'est un élément en plus par rapport au dossier à charge contre le petit Kang. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, cela me ferait extrêmement plaisir. Avant de quitter, sachez que ce soir, il y a 100% anime. Sachez que mercredi, j'ai pris la séance à 8h pour Black Widow. Ce qui signifie que je ne sais pas comment tout cela va s'agencer, mais normalement, s'il y a une scène post-générique à Loki, tu auras mercredi la réaction à l'épisode de Loki, l'analyse, la critique de l'épisode de Loki, la réaction s'il y a une scène post-générique, l'explication de la scène post-générique, la critique de Black Widow, et l'explication de la ou des futures, des scènes post-génériques de Black Widow. Tout en n'oubliant pas le 100% Marvel
et l'after. Sachant que pour ceux qui se le demandent, par rapport à Black Widow, il y a le 100% Marvel qui sera vendredi, qui arrive là. Donc vous aurez 200% Marvel la même semaine, le mercredi pour Loki, le vendredi pour Black Widow, et évidemment, on n'oublie pas l'after. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, cela m'a fait extrêmement plaisir de vous la faire. Sachez encore une fois que ce ne sont que des théories, donc faites un petit peu la part des choses et sélectionnez ce que vous voulez. Je ne dis pas que Kang va arriver, mais il y a quand même pas mal d'éléments qui peuvent te faire penser que possiblement que oui. En tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.